Bon, donc on va reprendre où j'étais. Yo les jeunes, bienvenue à Parlons Hobby. Hey, salut. Soudainement, je me sens comme dans mes propres souliers parce que c'est à peu près de même que mes propres lives commencent. Donc, tout va bien aller. Je suis en terrain connu. Je disais qu'on va... on va reprendre sur les épisodes de 11 à 30, ce qui est quand même un long temps, mais on a eu l'été puis tout ça. Mais avant de commencer, toute bonne chose se doit, à tout honneur, il fallait que je bredouille au début, je l'avais dit à mes amis que je bredouillerais pas. C'est correct. Et voilà. Mais là, Et voilà. c'est pas grave. Donc, Ben, à tout seigneur, tout honneur, Francis, tu voulais nous chanter une chanson? Ouais, ça commence avec Imaginaire. Wow. Okay. Oh shit. Hey, merci Imaginaire d'être commanditaire de ce Parlons Bélien comme tous les épisodes de Obélien. Donc, si vous connaissez pas Imaginaire, c'est un groupe de succursales qui vous offre plein de choses pour tous vos habits, les jeux de rôle, les jeux de société, le cosplay, les collections, tout ce que vous voulez. Donc, imaginaire.com, si vous voulez aller voir leur inventaire, ils ont plusieurs boutiques que vous pouvez aller visiter. Il y a le shipping gratuit à l'achat de 59$ et plus sur toutes les plateformes pour le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et également, shipping disponible à l'international. Merci beaucoup. Et là, j'ai l'air de parler bizarre parce que je m'entends en double dans mes écouteurs. C'est pour ça que je pensais au début que t'avais de l'air sous. J'étais comme, il y a de l'air complètement pâle. Merci l'imaginaire. L'air de je parle de ça. J'ai de l'air de parler. Pendant que tu rajustes tes écouteurs, je voulais juste dire que j'ai quand même profité de l'internet pour faire un dessin de Pépé. Vas-y, donne-moi le don. C'est la face que je fais quand on joue au golf. Exactement. Voilà, on peut maintenant commencer cet épisode en paix. Okay. Parfait. En fait, oui. Non, vas-y, Joe. Vas-y, Joe. Vas-y. Écoute, à toi, Pépé National, là, qui vient nous gracier de sa présence. Que voulais-tu dire? Seigneur. En fait, je voulais attraper la balle de Francis qui vient de présenter l'imaginaire. D'ailleurs, merci encore l'imaginaire. Pour tout simplement rappeler, ou plutôt dire aux personnes qui nous écoutent présentement que les donjons critiques seront accessibles pour tout le monde dès demain. Donc, ils vont être publiés sur notre page Facebook, comme à l'habitude, le demain matin, lorsqu'on fait nos publications habituelles. Et vous allez pouvoir ainsi profiter de ce gigantesque document de plus de 110 pages qui compile un regroupement de donjons qui a été fait par la communauté. Encore une fois, félicitations à tout le monde, félicitations aux gagnants, félicitations aux mentions. Si jamais vous êtes dans les gagnants ou si vous êtes dans les mentions, j'aimerais ça que vous nous écriviez un petit courriel à info@commercial-co-critique afin de pouvoir justement, dans le fond, on va dire donner les prix qui ont été mentionnés pour chacun des gagnants. Ça va être ça serait très plaisant de votre part. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez apprécier ces innombrables donjons. Il y en a des très cool, puis il y en a des très, très, très cool. Fait que... sais-tu quand j'ai bien attrapé ça? Il y a cru. Ça coûte combien, cette affaire-là? C'est gratuit! 110 pages gratuit, moi je comprends. Ouais, c'est fou la tête. Fou comme la tête. Mon Dieu, Francis. Francis, il est où? Il est-tu parti? Ça allait les chercher tout de suite. Ouais. Puis je voulais que Annabelle, tu nous parles de quelque chose de hot aussi, s'il te plaît. Oui, mais moi, je me lèverais pas pour faire des kicks. J'étais en pyjama, puis je pensais pas que j'aurais besoin de dire ça, en fait. On a lancé ça cette semaine. Ça s'appelle Metagame. C'est une boutique de merch. Puis on est vraiment excités. Et là, je vais faire quelque chose. Attendez, faites pas le saut. Mais... Un kick. Oh, Oh shit! un shot coup critique. Oui, on a de magnifiques t-shirts et on a aussi, en fait, c'est une vitrine avec d'autres super podcasts de jeux de rôle. On est avec Etu Game, on est avec Rage 2D, on est avec RPG Suicide, on est avec Roche Papier Dragon et on a aussi ce mois-ci, ou je sais pas pour combien de temps, une petite collaboration aussi avec les éditions Déjà Morts. Donc, vitrine de super beaux produits québécois en rapport avec toutes nos chaînes. Fait qu'on est super excités de ça.
Puis aller faire un tour. J'y ai fait quelques designs moi-même. Yes. Excellent. Moi, c'est sûr que ça va être dans mes listes de cadeaux. Là. Je vais être comme je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais bon. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on commence? Ou est-ce que Félix, t'avais quelque chose à nous... Ben, moi, je voulais juste te remercier d'être là. Joe, le DM, la gang. La plus belle barbe en ville. Qui est là. Désolé, depuis la dernière fois. J'ai dû la remettre en ordre, la tamer back. Tame the beast back. Mais blague à part, en fait, Joe, je voulais te remercier d'être parmi nous, puis je voulais aussi le dire devant tout le monde, parce que quand on est généreux, c'est plus le fun quand tout le monde est au courant. Ben, ça va me faire plaisir de t'offrir l'objet de ton choix de la boutique Metagame pour te remercier d'être avec nous aujourd'hui. Mais en plus, c'est que ce qui est canon, c'est que tu vas pouvoir le porter dans ton prochain stream. Puis les gens qui sont avec nous sur Twitch vont pouvoir aller le voir porter son chandail dans sa prochaine game. Ça, c'est clair. Et dans tout. C'est clair. Et je vais le porter probablement plus qu'une fois dans mes streams parce que c'est toujours le fun d'avoir un peu de pub pour le monde qu'on aime. Ah, wow. Ça, c'est sûr. Pas de bon. La dernière fois, j'avais commencé en faisant un résumé. Mais bien honnêtement, je me sentirais mal d'en faire un après le magnifique résumé que vous nous avez fait à l'épisode 30. C'était magique. Le sablier, c'était parfait. Mais sérieusement, j'en ai parlé un peu avec Francis et il m'a dit que c'était pas tant planifié, c'était pas trop scripté. Et ça a quand même bien ressorti, je trouve. En tout cas, personnellement, pour avoir écouté jusqu'à ce moment-là, je vais dire, j'ai tout revu ce que j'avais aimé. Donc, est-ce qu'il y avait des choses, par contre, que vous avez oubliées sur le coup et que là, maintenant, à tête reposée, je pense qu'on a omis de mentionner tous nos petits secrets puis toutes les petites cachotteries qu'on se fait les uns aux autres. Fait que on invite les gens qui nous écoutent depuis l'épisode 1 à rajouter ces moments-là dans leur esprit. Puis sinon, non, je pense que ça a été quand même assez on point. C'est important dans le fond juste de mentionner qu'on haït Ramal Soul. Puis après ça, tout le reste, ça suit. Sucri, ça a été un élément vraiment central pendant beaucoup trop longtemps. Hein? Ouais. Bang! Mais je veux vu que tu ouvres la porte à Sucri, je veux poser une question qui va peut-être être un peu avec Pépé. Peut-être que Pépé va vouloir répondre ou quoi que ce soit. Mais en fait, est-ce que dès le début, Pépé, tu pensais que Sucri était pour revenir? Genre, est-ce que tu l'avais déjà seedé là en te disant, lui, quoi qu'il arrive, je vais le réutiliser? Ou est-ce que c'est juste arrivé? Ça, c'est ma première question, qui est plus pour toi. Tu parles dans l'optique où après la situation, est-ce qu'il s'est fait, dans le fond, tabasser ou dès que les joueurs l'ont rencontré? Moi, je te parle vraiment de la rencontre initiale à l'épisode 2, si je me souviens bien. À ce moment-là, est-ce que Sucri était déjà genre, OK, lui, je vais m'arranger pour qu'il revienne? Ou ça a donné qu'il était dans ta banque de NPC, puis tu t'es dit, je vais le remettre au noyau? Non, pour de vrai, pas tant. Je t'avouerais que ça aurait vraiment été dépendamment de la relation que les joueurs allaient avoir avec, parce que même si on s'entend que ça a énormément dérapé au courant des épisodes, là, on se le cachera pas, là, ça a quand même fini que Alphonse l'a égorgé à terre comme un chien. N'en demeure pas moins que dans d'autres circonstances, il aurait pu être un allié. Fait que j'avais pas nécessairement le plan de le faire ramener au noyau, mais après qu'il a été comme vraiment blessé, j'ai trouvé que ça aurait été une opportunité quand même plaisante. Fait que oui. Parfait. Puis maintenant, plus pour Félix. Maintenant qu'il est revenu une fois. Ouais. Là-dessus qu'il revienne une autre fois parce qu'on n'a pas vu son corps. Écoute, s'il revient une autre fois, j'ai plein de nouveaux spells. Ça va me faire plaisir. Puis je peux toujours y réserver un Offman Special. Fait que ça me va. Non, mais je pense que, tu sais, l'objectif d'Alphonse, c'est toujours d'exercer la loi, dans le fond. Il y a des us et coutumes qui étaient présents dans l'affaire. Il a été jugé une première fois. Il est revenu, il l'a attaqué. Alphonse a été son propre juge. Si jamais il me refait quelque chose, ben là, on verra. Là, ce sera probablement le jugement dernier. Je sais pas, moi je dis tout le temps jamais 203, donc on a eu 2 fois déjà.
moi, je mets mon argent qu'on va le voir sous une certaine forme revenir. Ça serait épique, ça. Je saute du coq à l'âne complètement parce que je me souviens que pendant l'épisode 1 à 10, un des trucs qu'on avait dit, c'était que Osnan était un peu plus en retrait. Disons qu'il était moins flamboyant que Nehru puis Alphonse qui s'envoyaient déjà des pics et Osnan était plus en arrière à relaxer et à profiter de la vie la vie de bodyguard. On en a un peu plus découvert sur lui, sur toute son histoire, toute sa philosophie, sa spiritualité. Question que je suis sûr que je t'ai posée la dernière fois, là, mais est-ce que c'est tout déjà écrit ou est-ce que tu le fais avec Pépé au fur et à mesure? Ben, comme je t'avais répondu la première fois, j'ai envoyé quelques lignes sur Backstory, puis j'improvise avec Pépé. Pépé me met devant... Il n'y a pas eu de mise à jour, là. Puis j'improvise. Comme Osnan, marin... OK, c'était là justement que je voulais m'en aller. Excellent. C'est une invention de Pépé, puis on a surfé là-dessus. D'autres éléments aussi à travers récemment, il s'en va au pays des elfes. Never been there in my backstory. Fait que ouais. C'est des belles choses qu'on va explorer ensemble. Moi, dans ma tête, je sais pas, je me disais tout le temps que c'était Alphonse qui avait le plus de surprises, mais là, je vois que le côté marin aussi, ça l'est pour toi. Nehru, qu'est-ce que t'as appris sur toi grâce à Pépé? Que j'étais mariée. J'avoue que c'est un... Ouais, ça, toute cette arche-là ne vient pas de moi. Mais Pépé me l'a demandé avant une game, par exemple, juste avant qu'on fasse le premier flashback, de faire comme... J'avais pensé faire... C'était hyper flou, en plus. Il m'avait dit comme... Je vais peut-être introduire, je pense, ton mari, mais si c'est quelque chose que ça marcherait pas avec toi, on le fera pas. Puis j'ai dit oui, puis on est juste comme go with it. J'ai vraiment comme donné une carte blanche à Pépé pour cette partie-là. Puis là, en plus, avec toute l'histoire du chaos tordu qui est comme mêlé à tout ça, moi, je capote, puis genre, je veux le savoir, ce qui se passe là. Je sais pas. J'ai aucune idée. Puis sinon, Marino, ça vient de moi, la Rakokra, mais pas comme ça. Je l'avais mis autrement. Quand je l'avais écrit, c'était plus que je le rencontrais quand j'arrivais dans l'Empire. Puis Pépé a décidé que je l'ai rencontré au contraire sur la Terre des Elfes. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'encore une fois, je veux savoir ce qui se passe. Je sais pas. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. Toi, quand tu prépares, Pépé, tes flashbacks comme ça, oui, sans que tu révèles le secret de ta sauce, bien entendu, est-ce que toi, tu planifies où est-ce que tu veux les amener? Parce que ça reste des flashbacks. On l'a vu dans le dernier que des fois, il y a des choses qui peuvent se passer mal pour quelqu'un dans le flashback et comme mourir. Oups. Donc, est-ce que tu le planifies comme là? Je sais que toi, t'as dit non, mais vas-y, fais-le. Moi, j'ai une idée de ce qui se passe si tu te relèves pas. Mais est-ce que tu essaies de les amener vers quelque chose ou est-ce que c'est juste des glimpses que tu mets? Je te dirais qu'au début, c'était surtout des glimpses. Puis de temps en temps, je trouve qu'il y a des flashbacks qui vont de temps en temps comme plus dans des moments un peu plus, je dirais, aléatoires, qui vont venir explorer différents passés, différents moments des passés des personnages. Sauf que je suis sûr que les gens l'ont remarqué aussi. Ça fait plusieurs épisodes que les 3 flashbacks, dans le fond, des 3 personnages principaux, c'est l'histoire qui se suit, dans le fond, de leur flashback. Alors qu'au début, vraiment, surtout, exemple, Alphonse, il y a eu des passes parce qu'il était super jeune, puis il revient, puis ça revient plus tôt, puis Nehru aussi, OK, Terre des Elfes, après ça, on revient ici, on revient, dans le fond, à l'Empire et tout ça. Mais là, vraiment, les 3, on est comme dans une passe où est-ce que chaque flashback est la suite du précédent. Et je trouve ça intéressant parce que justement, ça m'a comme donné, on va dire, des idées sur comment faire progresser le tout et comment mener ultimement ces flashbacks-là à peut-être une conclusion. Ça se pourrait qu'à un moment donné, il n'y en ait plus de flashbacks, on ne sait pas. Là, c'est-à-dire, à un certain point, on va en faire le tour. Là. Fait que c'est comme pas faire ça, Pépé. Là.
Au pire, ça va être des flashbacks, ça va être des remakes de ce que vous avez fait au début. Ah, ça serait bon, ça. C'est des comme flashbacks nos de nos acteurs, games. ouais, c'est ça. On rejoue Ouais. nos épisodes Ouais. dans les flashbacks. Fait que c'est ça. Fait que je t'avoue que c'est vraiment pour l'instant, c'est ça. Au début, c'est comme la première fois que je faisais ça. Tu sais, j'étais comme hey, je peux faire ça, je trouve ça cool. Ça me fait penser à la série Lost, entre autres. J'étais comme hey. Puis là, dans le fond, à force de le faire, j'ai fait genre Kim, ça serait comme cool de pouvoir intégrer ça d'une manière à ce que ça fasse comme des trames qui se suivent, mais on va dire personnelles à chacun des personnages, et comme ça on peut les explorer sous un autre angle. Comme justement, je trouve que le meilleur exemple là-dedans, bien que Nairou et Alphonse sont des personnages que je trouve extrêmement bien développés, je trouve que les flashbacks donnent vraiment le plus de jus à Osnan parce que justement c'est quelqu'un qui parle moins, c'est quelqu'un qui va moins se mettre de l'avant aussi. Fait que dans ces flashbacks, c'est là qu'on en découvre vraiment beaucoup plus, je trouve, sur son personnage, comme justement le fait qu'il a été en mer, qu'il a eu un passé de marin, et qu'il a déjà aussi comme tué des gens qui étaient sans défense dans une attaque de village d'un lézard, des choses comme ça. C'est des éléments qu'on n'aurait pas su dans d'autres circonstances, mais qui permettent d'ajouter des layers, qui permettent d'ajouter certains niveaux à son personnage. Mhm. C'est très cool. Ouais, puis là, ça te permet en plus de ça de faire des trames qui vont peut-être se répondre. Ou, Oui, exactement. Parce que je sais qu'il y a eu certains flashbacks qui étaient quand même assez spot-on, disons, sur l'ambiance qui suivait tout de suite après. Tu sais, qu'il y avait comme une espèce de suite logique. C'est toujours le fun. C'est très organique. Vous avez rencontré plein de monde. C'est qui votre préféré? Vous n'avez pas le droit de dire Grain Blanc parce que Grain Blanc, c'est le préféré de tout le monde. Il a son propre hashtag. Donc, à la limite, vous pouvez dire le Trikin adoré, mais non, mais pour de vrai, un autre personnage que Grain Blanc que vous avez rencontré, parce que là, il y en a une beurrée. Là. Je sais pas comment est-ce que Pépé fait pour toujours en sortir des bons et des intéressants. Surtout des différents, on s'entend là. Fait que qui est le préféré d'Annabelle? Ou de Félix, vas-y. Non, vas-y Annabelle. Je ne volerai pas ton préféré. C'est qui ton préf, Annabelle? Pourquoi? On dirait que tu sais ce que je vais répondre. Oui, Pourquoi? exactement. Je vais l'écrire sur le papier avant que tu répondes. Oh! OK. Juste à côté du dessin que je viens de faire de toi. OK. Pas long. OK, you can go. Attends un peu, là. Ah, ben... Moi, j'allais répondre genre la manse. Ah, c'est exactement ce que j'avais écrit, mais c'était écrit Malazelkar. Mais j'ai juste fait une faute de frappe. Ah, j'avais oublié Malazelkar. Ah, attends, je reprends. Non, t'as raison. J'étais sûr qu'elle allait dire Marino. Je suis comme un peu déçu. Mais c'est pas un NPC que tout le monde a rencontré. Ah, ouais. C'est vrai, ouais, t'as raison. C'est ça, j'aurais dit Marino, sinon. Franchement. Mais oui, non, je vais y aller aussi avec Malazelkar, t'as raison, Félix, j'avais oublié. Fait que, oui, attachant, encore une fois, backstory super intéressant. On sait pas ce qu'il fait, pourquoi c'est genre le roi des voleurs. Peut-être le roi des voleurs, on sait pas, là. Très mystérieux. Ouais, j'espère qu'on va le revoir. Solide. J'ai un beau souvenir. Ouais. Beau souvenir de qui, d'ailleurs, Francis? C'est qui ton préf? Ah... Ben, dans l'aventure qu'on fait en ce moment... Ouais, c'est mieux. Non, mais pas en flashback, c'est ça que je veux dire. J'aime beaucoup Carissa. Ouais. Je la trouve cool, awesome, badass. Pretty badass. Elle est équipée avec son catamaran, elle connaît plein d'affaires, elle peut nous amener dans des zones encore inconnues, je suppose. Fait que, ouais, Carissa. Good job. Toi, Pépé? Non, toi avant, ça n'a pas rapport que je réponde à ça. Oh. C'est moi qui l'ai fait. Ben oui, tu peux. C'est quel personnage que t'aimes le plus incarner en tant que DM? J'espère que c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire parce que incarner, c'est pas nécessairement, je dirais que c'est pas nécessairement le meilleur personnage parce que tu sais, je veux dire, c'est le fun de faire des voix, puis c'est le fun de faire comme des tics ou on dirait mimer ou mimiquer des objets, pas des objets mais des personnages ou des choses. Fait que
sais, ultimement, je trouve que le plus fun à jouer, c'était Malazalkar parce que justement, il y avait tout l'aspect de vouloir jouer comme un homme oiseau. Mais est-ce que c'est mon personnage préféré? Je ne saurais pas dire pour de vrai, rendu là. Fait que, ouais, je te dirais ça. Ton Et j'ai côté, remarqué que t'as Félix? beaucoup de fun à jouer Yubel dans les premiers épisodes. Tu as donné un petit couche de plus. Ben, Yubel, il est le fun parce que Yubel, il est comme super, comment je peux dire ça, il est très low profile, mais en même temps, ça fait quelques fois que les gens me le disent, comme, ah ouais, ok, tu sais, il a genre comme vraiment beaucoup réagi quand il voit comme soit des artefacts ou des trésors ou des choses comme ça, là. Définitivement, il est un peu plus, il est caractériel quand même, mais seulement dans ces occasions. On va dire ça comme ça. Ouais. Et Moi, je fais pas confiance. Moi, je fais pas confiance à Yubel. Je sais que tu dis ça depuis le jour. À qui tu fais confiance? Ouais, c'est ça. Ah ben, à vous. Je sais que c'est pas réciproque, là, mais... moi, mes NPC préférés, j'aime bien les 2 alflins qui vendent la viande dans la faille. Souvenir? Ouais, j'aimais bien ça. Sinon... T'es le seul à les avoir compris aussi, si je me souviens bien. Ouais. C'est peut-être pour ça. Ouais, ben son fan, il a emmené mon cheval au paradis des chevaux. Sinon, j'aime bien aussi Joseph. Joseph qui est mon seul sbire à l'intérieur de la faille. Ah oui. Et la mon personne Dieu. que j'ai intimidée, Dieu, puis oui. que dès que je peux envoyer sending, c'est la prochaine personne. Ah oui, pour Il est avoir pas de l'info. prêt, là. Ben oui. Il est tellement pas prêt. Il est tellement mort. J'aime bien Bois de Sèvres. C'est une relation amoureuse, là. Puis sinon... Quoi? Ça, t'aimes pas Bois de Sèvres? Voyons donc. Moi, j'aimais ça. Il parlait pas beaucoup. Il abandonnait tout le monde. Je trouvais qu'on avait des petites ressemblances morales. Non, mais blague à part, je pense que le personnage qui me fait le plus triper à date, le NPC, là, je sais que c'est cliché, mais là, vous l'avez presque rencontré, c'est Bartimius. Juste parce que j'ai aucune idée. Tu sais, dans le fond, c'est Pépé qui le crée, ce bonhomme-là. Il a créé toute son histoire, il a créé tout son background. C'était comme la zone d'interdit que je sais que je veux pas savoir. Qu'on s'en parle pas. C'est comme ça t'appartient, ça, Pépé. Surprends-moi. Puis, ben, à toutes les fois, il me surprend avec une solide balle courbe dans le Ah, mais c'est cool ça parce que moi, je pensais que t'en savais plus que ça sur Bartimeus. Ah oui, ben oui. Je sais tout, là. Non, pas tout. J'ai absolument rien, Annabelle. Mais mettons, à Nairou, je dirais que je sais tout. Mais Annabelle, je peux confier que je sais absolument rien sur ce personnage. À l'exception que c'est peut-être un de mes ancêtres. Mais moi, j'adore Bartimius. Moi, je dois dire que je trouve que à toutes les fois qu'il est là, on en apprend un peu plus sur toi, mais beaucoup sur lui. Oh, et yes. c'est ça qui devient un peu plus avec le temps de presque inquiétant. Puis non, j'aime bien ça. Il y a quelqu'un, Roger Luciano, en fait, qui fait réaliser que c'est pas mal tous des NPC des épisodes de 1 à 10. Donc, c'est juste la preuve que les NPC qui étaient là, ils restent là, puis on en rencontre des nouveaux. Moi, je veux partager aussi mon préféré. Ben oui. Je suis désolé, je l'ai même écrit. Oh yes. Parce que je voulais m'en souvenir, je pense pas qu'on va le voir, mais c'est Alpho. Anciennement Albert, du grand cœur, du bon cœur. Moi, honnêtement, Pépé, que tu l'aies remis, je suis tellement content, puis qu'il ait pris le nom d'Alphonse, qu'il ait déformé le nom d'Alphonse, puis toutes ces crocheries, ce NPC-là, je l'adore. Donc, merci pour qu'il soit encore vivant. Je t'avouerais que c'est probablement, tu sais, dans mes personnages préférés, je pense que c'en est un, mais tu sais, que je joue pas souvent, puis qui est pas nécessairement très caractériel. C'est un humain visuellement et verbalement qui a de l'air très normal. Fait que, mais je trouve que c'est dans ceux que j'aime beaucoup. Fait que je suis content que tu me dises ça. Non, ben, surtout à toutes les fois que je me souviens de son existence, tu sais, que quelqu'un fait comme, ouais, Alpha, puis là, je dis, parce que c'est facile à oublier, il est facile à oublier. On s'entend que c'est pas par lui que la plupart des informations sont passées, surtout depuis qu'il s'est sauvé de la faille. C'est sûr qu'il est à l'Oasis puis qu'il nous attend puis qu'il porte des fausses oreilles pointues. Il est rendu comme full au placé dans cette affaire. En fait, à la fin, ça va être lui le Big Bad Evil Guy. Tu sais, Ramalsoul, non, c'est lui. C'est Alpha dans un costume. Wow. Dans un méca. N'importe quoi. Mais, quand que... j'ai complètement perdu où est-ce que je m'en allais. C'est quand même... Va par en avant, c'est facile. Je vais aller par en avant. Quand vous êtes arrivé au noyau, je vais pas dire à la faille, mais au noyau, c'était quoi votre impression
Parce que de la façon que Pépé en parlait, là, c'était pour être une espèce de repère de voleurs, qui est comme, vous allez vous battre, puis vous, comme, esquiver des assassinats ou des vols à la tire. Bon, il y en a eu quelques-uns, là, mais c'était pas si pire, c'était même un peu accueillant. Bon, pas la fin, là, mais jusqu'à temps que vous ayez d'un bain, vous avez eu droit à une journée joyeuse. Ouais. Oui. C'est quand même surprenant. Pas si pire. Ben, je te dirais que le feeling en général, c'est. En fait, c'est un peu ça mon impression de ce que devrait être un lieu rempli de criminels dangereux. C'est que c'est un resort. Tu rentres là, puis c'est donc ben beau, c'est donc ben le fun. Puis là, tu prends une coupe de verre au bar, puis tu te réveilles dans une ruelle. Il te manque un rein, puis... Ouais, c'est ça. Mais moi, il me manquait de main, hein. Tu sais, là, tu l'as retrouvé. Ouais. Bon, c'est sûr qu'elle est un peu plus jeune et ouais. un peu plus belle, mais gars, on prend ce qui passe. Ouais. Mon meilleur profil maintenant. Moi, je voulais pas y aller au départ. On se rappelle, là, quand on est parti de chez la Manse, c'était comme un arrêt que je voulais vraiment pas faire, tu sais. Puis je dis mais c'est comme Nairo, là, ça même. Mais tu sais, moi, c'est aller directement à l'Oasis pour des raisons évidentes. Puis, fait que j'étais vraiment réticente à y aller au noyau. Puis même que j'aurais peut-être un peu plus insisté pour qu'on y aille pas. Si c'était pas du fait qu'on avait... guide. C'est ça, on avait plus de guide. Mais moi, d'aller faire comme une journée de shopping pour une plus grosse épée, c'était pas nécessaire du tout. Puis je pensais que c'était ça. Puis qu'on allait comme se battre encore puis s'acheter des armes plus grosses. Finalement, ça a ouvert comme 1 million d'opportunités. Puis on a rencontré, puis on a bouclé des affaires, puis on a ouvert nos portes. Mais à la base, je voulais pas y aller. C'est ça. Mais tu dis que ça a bouclé des choses, puis c'était pas juste pour acheter une grosse épée. Osnan s'est acheté un gros marteau, un maul. Il a offert son bouclier puis sa masse. C'était une hache, là, je suis plus trop sûr ce que t'avais au début, une hache. Il y a quelqu'un, je recherche le nom exact, je pense que c'est Maxime aussi. C'était un marteau. C'était un marteau? Oui, c'était un marteau que j'avais avant. C'est ça. Mais là, c'est rendu un maul en bonne et due forme. On a vu que t'étais un peu sentimental envers les choses de ton peuple. Bon, c'est un peu normal, on en apprend comme quoi que t'es parti ça fait longtemps, puis tout. Te débarrasser comme ça de ton équipement et maintenant de le remplacer par le maul. Est-ce que c'est comme un peu un espèce de moyen de faire comme un changement face à qui tu es et d'où tu viens? Comme là où est-ce que t'étais comme dans une période de ta vie. Bon, on s'entend que de ce qu'on a vu, les Yuka avaient pas l'air d'avoir un très très gros équipement guerrier, donc probablement que tu l'as eu par après. Là, est-ce que c'est comme cette partie-là de ta vie est terminée, maintenant t'es rendu à Osnan différent et comme d'où ton nouvel équipement, le fait que t'as donné celui-là pour faire avancer la quête quand même, mais quand même de l'équipement qui t'était à toi depuis le début de l'aventure. En fait. Ouais, ben en fait, j'y repensais beaucoup, puis sous le coup du moment, c'est que j'utilisais beaucoup plus mes habiletés de barbare de la bête aussi. Osnan découvrait de plus en plus la force spéciale qui était en lui, puis il se rendait compte que le bouclier puis le marteau, oui, c'était des souvenirs, mais dans la situation, il fallait échanger quelque chose, puis Osnan, il n'y a rien. C'est tout ce qu'il y avait, puis il voulait aider le groupe. Fait que je pense qu'il a fait ça peut être de la valeur, mais madame le génie, voulez-vous ça? Puis, cette décision-là, je pense que ça a poussé encore plus Osnan à creuser en dedans de lui puis essayer de découvrir des choses sur lui qu'il connaît pas. Je pense qu'il était beaucoup dans sa doctrine, dans son rôle qu'il avait dans sa tribu. Puis on l'a vu dans les flashbacks, il s'est fait beaucoup dire qu'il était choisi, qu'il y avait quelque chose. Puis pour Osnan, ça voulait pas dire grand-chose jusqu'à être dans le noyau, dans cette situation-là, avec ses collègues, avec Alphonse qui avait pas été capable d'aider avant, avec parce qu'on Matrouille a éclaté aussi. Fait qu'il s'est retrouvé avec un bouclier qui sert. Fait que quand il l'a perdu, il a fait ben peut-être que j'ai besoin de quelque chose de nouveau, je vais aller voir marcher. Puis là, j'ai joué
l'aventurier qui cherche l'item magique dans l'échoppe. Mais fait que c'est un peu pour ça la décision, puis ça poussait aussi d'autres choix après en continuant l'aventure. Mm-hmm. OK, non, ben c'est ça, parce que moi, j'ai trouvé ça bien à ce moment-là. Je trouvais que ça faisait une espèce de cassure, surtout que pas longtemps après ça, t'as pris un nouveau niveau. Ben tout le monde a eu un nouveau niveau, en fait, mais les autres avaient continué sur votre chemin, ce qu'on a vu, tandis que Francis se multiclasse. Question un peu technique, est-ce que c'est narratif ou est-ce que c'est un build pour gagner à D&D? C'est purement narratif, c'est vraiment pas optimal comme build. Un barbare avec un niveau de sorcerer. Non, c'est... Ça vous fait un team de plein de casters en ce moment. Oui, effectivement. Ouais, mais quelque part, je sais pas jusqu'où ça va aller, ça aussi. Je sais pas. En fait, c'est venu d'une discussion avec Pépé au niveau de les tatouages, puis qu'est-ce que ça faisait. Puis au début, on avait fait un feat pour le tatou, pour que quand je frappe, ça faisait du dégât de poison. Mais là où ça s'en allait narrativement, je trouvais ça intéressant de donner quelque chose à Osnan qui connaît aucunement, mais que ça va peut-être créer des choses qui vont l'aider à découvrir. Puis je vais découvrir un peu comment ce personnage va agir en combat puis en situation. J'avais le goût de me donner un défi de quelque chose de pas optimal pantoute, mais voir comment je pouvais l'utiliser dans l'aventure. Puis je trouve ça cool que Osnan, il comprend pas encore ce qui se passe avec son corps. Oh non. Une tortue en pleine puberté. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu coming to age, peut-être, ou avec son destin, je sais pas. On verra ce que Pépé prévoit. Mais je trouvais ça aussi plus simple pour Pépé, là, le feat, rajouter des affaires. Puis je disais, hey, regarde, on remet ça, pas de feat, pas rien, un niveau de sorcerer, puis on verra ce que ça donne. Ben, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se développer, parce qu'on s'entend que barbare et n'importe quel caster, c'est rarement bon, là. Bon, il y a des builds qui se font avec des druides puis tout ça, là, mais un barbare mage, pour l'avoir fait, c'est pas optimal du tout. Donc, bonne décision. Moi, j'aime ça, des décisions narratives. Francis, ton micro est à peu près 50% plus bas que celui des autres. J'essaye, gang. J'essaye. Excellent. Pépé. Y a-tu une fin à tes voix? À mes voix? À tes voix, à tes sons que tu nous fais, là, c'est parce que tu viens de faire ce bruit-là, puis honnêtement, il n'y a pas un épisode où est-ce que tu vas pas faire un sound effect ou un NPC avec une voix farfelue. Pas nécessairement trop farfelue, tu sais, c'est pas over the top, mais honnêtement, t'es vraiment bon. T'as-tu... Oui. Mon Dieu, je pense que d'où ça vient, tout ça? Je pense que tu te trompes de personne. Je pense que la question, tu voulais la poser à Félix, je crois. Félix est excellent pour ça, mais toi, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter faire... Ben, tu sais, juste tantôt, là, quand tu parlais de Malazelkar, puis tu faisais son bruit d'aile. Oh! Oui. Écoute, c'est quoi la question, en fait, qui tourne autour de ça? D'où est-ce que ça vient? Puis est-ce que t'en as beaucoup encore ou ça va arrêter un moment donné puis tu vas faire comme moi, tu vas dire toutes mes NPC ont la même voix parce que je suis pas capable de tenir un accent plus que 3 phrases? Je te dirais que je crois, personnellement, que ça vient du fait que j'ai tout le temps, depuis que je suis tout petit, et encore aujourd'hui, là, ma copine pourrait le confirmer, là, je chante tout le temps dans la maison, puis je fais tout le temps des bruits, puis je fais parler les objets, puis je fais parler les chats, puis je fais... Oui, mais je fais genre des tu sais, genre rien de vraiment comme concret, puis je fais juste comme genre je pogne un objet là, genre mettons, genre j'ai comme genre cette tasse là dans mes mains, puis là, je fais genre comme ceci est une tasse, bonjour. Tu sais, je fais genre tout le temps ça, je sais pas comment est-ce qu'elle fait pour genre, je sais pas comment est-ce qu'elle fait pour moi. Ouais, je sais, ça doit être rochant, ça doit être vraiment rochant pour le reste, je sais pas comment est-ce qu'elle fait, ça doit vraiment être dégueulasse ça. Salut son courage. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que depuis que je suis tout petit, je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps des voix. Puis, tu sais, à chaque fois que je vois mon frère, on a tout le temps comme un moment où on a comme un concours non dit
d'où est-ce qu'on se fait comme une espèce de bonjour, mais avec une voix différente. Puis on se fait comme bonjour. Puis il me regarde, puis il fait bonjour. Puis là, je fais genre bonjour. Puis là, il fait bonjour. Puis là, ça dure comme ça. Puis mes parents sont genre comme hey, il faut que ça arrête, là. Wow! Ouch! Ah, j'adore ça. Mais en tout cas, continue avec tes voix. Même si tu as l'air de douter de toi, là. Oh. C'est ça. Je dirais rien d'autre. Ouais. Fait que c'est ça. Je te dirais que ça serait ça la réponse ultime à la question. Parfait. Là, c'est moi. J'ai peut-être manqué un bout, mais quand vous étiez dans le noyau, le golem de Malazelkar, que je me souviens plus de son nom. Abro. Oui. Ouais, barbeau, c'est un petit insecte. Ouais. Comment est-ce que vous gérez de savoir que c'est une créature quelconque qui était dotée de la connaissance, de la conscience qui est pris là et qui est rendue un peu lobotomisée, un peu... Parce que quand Grimblanc vous en a parlé, vous avez eu une petite réaction, mais par après, vous êtes retourné voir Malazelkar et il me semble que vous en avez pu reparler. Je sais pas, moi personnellement, je trouverais ça difficile à gérer en tant que Jonathan. Là. Ouais. Vas-y, Annabelle. Ouais, j'y ai pensé pendant, et plus tard. L'affaire, c'est qu'effectivement, au début, j'étais vraiment pas dans avec ça. Ça me faisait complètement comme douter de tout ce que Malazelkar faisait. Il nous invitait à souper, il nous recevait chez lui, puis j'étais comme de moins en moins down. Puis à un moment donné, il fallait même qu'on envoie Grimblanc là-bas tout seul, puis là, je voulais plus. Puis là, on a rencontré la Dao, et là, j'ai compris qu'elle commençait à faire des faveurs comme ça, puis que même genre, au début, je me demandais si Carissa, c'était pas quelqu'un qui s'était fait forcer à faire ça. Là, on a appris qu'elle avait été payée, mais, fait que bref, je pense que ça vient pas de Malazelkar. Je pense que ça vient de la Dao, qui a comme donné ça à lui comme faveur ou quelque chose. Moi, c'était ça ma théorie. C'est comme ça que je dors la nuit. C'est une belle rationalisation. C'est comme ça que tu dors la nuit. J'aime ça. Mais corrige-moi si je me trompe, Pépé. Je sais pas si ça s'est discuté dans la partie ou après la partie, justement, parce qu'on avait des questions, mais la personne qui est devenue à Bro, c'est un criminel, right? Il a commis un crime ou une offense, il a attaqué Malazelkar. Il a attaqué Malazelkar, il l'a blessé. Ouais, right. Ben, c'est ça. Du point de vue d'Alphonse, là, c'est tout ce qu'il mérite. Tout ce qu'il c'est la loi. Bon. C'est le châtiment. Voilà. Il a été châtié. Il a commis un crime et il a surtout commis l'erreur de se faire prendre à commettre le crime. Fait. Ouais, ce qui est comme presque la devise du noyau. Fais ce que tu veux, fais-toi juste pas prendre. Exactement. Mais ok. Mais c'est ça, mais c'est vrai que quand t'en parles, c'est vrai que Malazelkar il dit qu'il s'est fait attaquer par eux. Ça m'est revenu pendant que t'en parlais. Mais reste que quand même, moi, je me souviens que sur le coup, j'étais comme oh damn, Pépé il est dark. Ouais. Ah non, Pépé est très dark. Ouais. Spoiler alert, là, on est rendu juste un petit peu plus loin, là, puis c'est sombre. Ça va très bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Sombre. Moi, me faire texter juste avant une partie par Pépé, je vais brasser dans les roues dans le flashback. Ça arrive de plus en plus souvent. Mais au moins, je l'avertis, par exemple. Oui. Je suis comme non, ça, là, on va le donner la fleur, puis je sais que t'as essayé de faire complimenter, fait que j'aime bien ça le faire devant 20 et quelques personnes sur Twitch. Mais t'es un DM qui, bien que tu sais nous surprendre, tu viens toujours chercher notre consentement, puis tu viens aussi toujours valider après la game que est-ce que t'es à l'aise, est-ce que c'était correct, tu sais, comment t'as trouvé ça, j'ai-tu poussé trop loin? Puis tu sais, je pense que c'est ce qui fait toute la force de cette aventure, parce que oui, on est pris de court, mais on sait qu'on a toujours le filet de sauvetage qui est notre filet de sauvetage. Ouais, cool. on va dire ça comme ça, ouais. Quin les mots. Mais qu'on est capable de se fier sur toi, en fait. Puis on sait que tu iras pas dans des zones trop dark pour nous, tu sais. Fait que moi, je te lève mon non-chapeau à ça. Merci. C'est déjà Pip. Absolument. C'est gentil. Ça, je le prends. Je peux travailler sur moi. Oh, wow. OK. Ça a fait mal? Ça va. Nero, justement, Annabelle, tu te fais prévenir avant certains épisodes comme quoi que tu vas te faire brasser. Nero a beaucoup évolué depuis le 10e épisode. Parce que dans le dernier épisode,
Parce que je me souviens que vous veniez d'enregistrer, ou en tout cas parce qu'on en avait parlé avant l'épisode, parce que t'étais comme ça va changer ma vision sur ma spiritualité et ma religion et tout, puis je comprenais pas où est-ce qu'on s'en allait. Là, je comprends, t'as plus la même divinité. T'as switché de domaine même, si je me souviens bien. Comme t'es passé de life à knowledge. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, comment ça se passe, sa crise de foi? Est-ce qu'elle reprend le dessus? Est-ce qu'elle est à l'aise avec ses décisions? Pour l'instant, on l'a vu utiliser ses pouvoirs dark. Je pense que c'est le bout où on enlève nos écouteurs, Francis. On peut tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire ça. Vous avez un truc, vous avez un le symbole. signe secret. Exact. Ouais, mais c'est pas si secret, parce que je l'utilise aussi maintenant. Donc, Excellent. Ça va pas du tout. C'est le chaos. C'est l'enfer. C'est terrible. Elle se bat avec ça à chaque seconde de son existence. Et ça joue aussi de plus en plus sur sa personnalité. Surtout sur le dernier épisode. Surtout dans le dernier épisode. Ouais, c'est ça. Vous allez voir. Qu'on a enregistré, oui, c'est quoi, c'est le 32, ça? 32, ouais, la semaine passée. Ouais. Parfait. Fait que mercredi, les Patreons, vous allez comprendre pourquoi j'utilise beaucoup de mots. Mais bref, oui, c'est ça, ça joue de plus en plus sur sa personnalité, puis surtout depuis qu'on est reparti du noyau, l'urgence de se rendre jusqu'à l'Oasis, parce qu'au final, dans sa tête, là, tout est réglé quand on retourne à la faille. On s'en va à l'Oasis, on va chercher l'information, on retourne à la faille, ciao, bye, je peux comme récupérer au pire l'amulette, ou je sais même pas si elle retournerait voir son ancienne divinité ou quoi que ce soit, mais elle va se débarrasser de ça la seconde qu'ils remettent les pieds dans la faille. OK. Fait que c'est ça qu'elle vit. OK. Donc, elle est de plus en plus pressante là-dessus aussi. Puis elle a de moins en moins de patience pour tout ce qui entoure le reste. Puis tu sais, c'est le fun parce que, là, la pyramide, c'était full intéressant. Puis, OK, dans le noyau, t'as l'affaire. Puis là, on rencontre Sucri puis Ladao. Puis elle est comme, non, on la gagne. On s'en va jusqu'à l'Oasis, puis on revient, puis that's it. Fait que c'est ça. OK. Parce que c'est ça, parce que de ce que j'entends en ce moment, j'ai un peu l'impression que t'as vraiment une relation très reluctant, très à reculons. Pourtant, cette divinité t'a aidé. Oui. Est-ce qu'il y a un peu de développement d'amour? Est-ce qu'on s'en va vers une relation amour-haine entre toi et cette divinité tentaculaire? En fait, il faut se rappeler que ça qu'on voit fait sous une immense menace. Oui. C'était ça, genre prends-moi you ou or die. Ouais. C'est ça. Et alors qu'au départ, c'était de la peur, ça s'est transformé en colère. Il y a une genre de colère que là, elle a de plus en plus de difficultés à contrôler, puis ça commence à se ressentir aussi sur ses collègues à certains moments au niveau de l'impatience, puis au niveau de la direction puis du chemin qu'on va prendre. Mais c'est sa vie, ça part tout de ça. T'sais. OK. Puis vite avant que les autres reviennent, je vais aller vers Pépé cette fois-ci. Oui. Toi, comment est-ce que tu trouves ça, avoir une joueuse qui switch comme ça? Est-ce que tu t'es préparé à ça, qu'elle arrive puis qu'elle switch carrément là, de template, si on peut dire, de cleric, passer de life là, qui est du healing à pu finir, à du knowledge qui est complètement différent. Comment tu l'as vu venir? Je t'avouerais que tu veux pas en même temps d'un certain côté, j'ai quand même tordu le bras pour qu'elle agisse en ce sens. Mais je dirais que ce qui est plaisant là-dedans, c'est que même à ça, une fois que c'était décidé, une fois que l'événement s'était déroulé, on n'a pas tout de suite comme défini ça allait être quoi spécifiquement. On en a jasé ensemble, on a checké un peu les différentes options de cléric, puis on a fait genre ça c'est quand même cool, il y a des pouvoirs en lien avec justement des trucs plus mentaux, des choses comme ça. Fait que ça a été non, ça va, ça a été une concertation, pas une concertation, mais c'est ça le terme. Je pense pas, non. Je pense que ça a été une décision, ouais. Une décision commune. Consensus. Un consensus, ouais, une concertation, c'est genre rien du tout, mais on dirait que c'est un vrai mot. Ouais, c'est une décision commune. Et tout le monde dit concertation dans le chat. Merci. Merci d'avoir du vocabulaire pour nous. Ouais. Un consensus. Un peu fatigué. C'est ça. Juste avant qu'on fasse le switch, juste avant qu'on fasse le signe, parce que je l'ai jamais dit, puis je l'ai pas dit à personne, mais le chandail de Nairou, qui est sur Metagame,
ça fait longtemps que je l'ai fait. Je l'ai dessiné comme en mai-juin. Puis pour ceux qui savent pas, c'est le devant, c'est une lune, puis le dos, c'est comme une carte de tarot avec les tentacules, l'océan, il y a la lune qui pleure et tout. Et c'est écrit 2 petits trucs en elfique. Puis c'était avant que les gars apprennent un peu que ça va pas très bien avec Nairo. Puis c'est écrit d'un côté prêtresse et de l'autre côté, c'est écrit traîtresse. Oh! Voilà. Je trouve ça drôle parce que les deux gars ne savaient pas à ce moment-là. Là, oui. Ça, mais... puis tu l'avais déjà décrit il y a de cela très longtemps, donc. Ouais. Donc c'était toujours là dans ton personnage, dans ton. J'aime ça. Ben, dès qu'elle a descendu, ouais. Ah non, c'est Francis. Non, c'est Francis. Mon Dieu, c'est quand même pas sortant d'un. Bon, Mais c'était on ça. peut leur dire J'ai de fini. reprendre. Parfait. Puis d'ailleurs, ça le mot, signe ouais. qu'on s'étend jamais. Le mot que j'utilisais mal, c'était consortium, sauf que ça, c'est un regroupement d'entreprises, fait que ça n'a pas rapport. Moi, j'ai vu Non, que vous mais avez été effectivement. corrigé. On a eu des problèmes de vocabulaire, en fait. Ça Oui, nous a c'est pris ça. 3 personnes, puis il a fallu que le chat vienne parce que le mot sortait pas. Envoyez-nous pas des chiffres et des lettres, Ah, ça me va tentait aller pas. mal. Ouais. Voyelle, consonne. Vous êtes rendu dans le désert, ben, Oh, ouais. vous êtes rendu dans le désert. Disons, vous êtes de retour dans une partie du voyage vers l'oasis où vous êtes plus dans le désert, comme vous aviez fait au début, tu sais, il n'y a pas de civilisation. Mhm. C'est pas votre première marche à travers le désert, mais les choses ont comme augmenté, hein. Tu sais, vous avez rencontré le village de la Manse la première fois, là, vous rencontrez la pyramide des gnolls, la source des gnolls qui se promènent. C'est quoi, vous pensez qu'il s'en vient pour la suite? Oh. Mais moi, je me demande, c'est- les gnolls, ils sortent-tu du top ou en bas? Genre, est-ce qu'ils sortent du top pis ils débouillent de la pyramide pis ils tombent dans le sable ou ils sortent d'en bas? Les vraies questions. Puis même en sortant d'en bas, ils tombent genre de 20 pieds parce que Ouais, dans les airs, c'est ça, ils font juste le saut. Ah! C'est ça. Moi, j'ai bien hâte qu'on ait la possibilité d'explorer les civilisations qui ont peuplé ce désert-là. Tu sais. Puis je pense que c'est, encore une fois, Pépé, je te lance des fleurs, mais c'est là toute la force de l'univers que tu construis dans l'optique où le désert est une belle occasion pour nous aussi d'apprendre l'histoire du monde. Tu sais. Parce que dans un biome qui est aussi désertique, vide, inhospitalier, à partir du moment où tu te crées un village, tu sais, tu y restes là. Dans le sens où, bah, si t'es nomade, tu te promènes, là, mais une civilisation qui est installée là, ça fait longtemps qu'elle est là, parce qu'il y a un oasis source ou d'eau, justement, quelque chose tu sais, ou comme quelque ça. chose. Fait que moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, c'est de découvrir quand on va se promener que c'est pas juste du sable, là. C'est un monde là, ravagé par le sable, puis tu sais, où le sable, puis la chaleur a tout dicté de la façon dont c'est géré. Moi, je pense que c'est ça le prochain stretch. C'est, tu sais, parce que c'est toujours un mouvement de balancier dans l'aventure de Pépé là, entre la trame narrative principale puis l'exploration et la découverte d'un monde qui, oui, influence la trame, l'histoire, mais est juste aussi agréable à découvrir. Là. Mm-hmm. On n'a pas l'impression d'être dans un blockbuster où chacune des scènes nous amène vers le point culminant. Là. Des fois, on peut prendre notre temps aussi. J'ai l'impression que c'est à peu près ça qui se passe. Même pas à l'épisode 32. Parce que c'est sombre. Wow! Sombre. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode 32, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec vous. Je pense que je filais une mauvaise semaine, peut-être. Hey. Colique. C'était rough. Mais c'est pas super, là. Ça s'écoute super bien. La semaine prochaine, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Mercredi. Pour les Excellent. Patreons, ouais. C'est ça. Excellent. Ben non, mais de toute façon, tout le monde est sur Patreon. Hein. Comme les 22, vous êtes Absolument. tous sur Patreon. Sinon, allez-y. On Oui, vous c'est attend. cette semaine pour les Patreons. Exactement. Oh. Mais J'ai battu Nabzonia à Twitch. C'est un Oh, rêve. Moi, c'est marqué que je l'ai mis avant, mais c'est correct. Ok, tu gagnes. Tu gagnes tout le temps, Nairo. Pépé, Oui. combien de temps est-ce que ça te prend à te préparer pour un épisode? C'était une des questions qu'il y avait sur le Patreon. Puis moi, en tant que DM, combien de temps est-ce que tu te passes? Genre, est-ce que tu
t'as-tu genre passé un gros moment au début où est-ce que tu t'es monté le monde, là, tu fais du world building? J'ai eu des longues... J'ai eu une grosse passe, un gros moment de world building sur l'univers en soi. Sauf que, rendu à un certain point, même si j'ai des éléments, même si ce que j'appelle mes bulles narratives des éléments, des sections de l'univers que je voulais absolument comme plugger ou des sections d'histoire que je voulais plugger, que je voulais mettre en place, il y a tout de même, je te dirais que c'est souvent un épisode va être pensé en suite logique à l'épisode précédent. C'est, je vais pas comme avoir un package, là, faire comme ça va être la trame narrative de telle chose. C'est sûr qu'il y a des moments où je vais avoir une idée qui va me popper, puis je vais faire comme oh shit, ok ouais, ça peut être cool dans tant d'épisodes, puis au pire ça va être plutôt si ça déboule jusque là. Sauf qu'habituellement j'essaie d'y aller à un coup d'un épisode à la fois parce que justement puis ça, je pense que ça faisait partie des éléments qui ont été soulevés dans Bélien, puis que je trouvais ça le fun de me faire dire aussi, c'est que le pacing est le fun, le rythme, mais comme il s'arrête jamais, il se passe tout le temps quelque chose, tu sais. Il se passe tout le temps quelque chose dans la campagne. Puis j'ai l'impression que justement, c'est du fait que moi, avec les collègues, bien sûr, ben je suis capable de comme créer puis de réagir puis de, on va dire, pondre le prochain épisode narrativement parlant parce que eux ils m'ont tellement bien nourri lors de l'épisode précédent avec des idées, avec leur réaction, avec leur conversation entre eux. Tu sais, il y a des moments où est-ce que je fais juste comme genre hey shit, j'ai comme rien besoin du tout de créer ou de préparer, dans le sens que je peux juste comme surfer sur tel élément qu'ils ont mentionné, où je sais qu'ils vont avoir une discussion de 45 minutes sur tel autre élément. Fait qu'en tant que tel, j'ai pas besoin de comme trop creuser à ce moment-là. Tu sais, je pense que c'est, souvent on dit que c'est, tu sais, que on va me lancer des fleurs, par exemple, sauf que dans un certain point, je suis tellement bien nourri par les joueurs que j'ai que je trouve pas que le travail est difficile dans la conception d'un épisode. Je vais continuer avec des questions un peu plus de DM. Qui n'était pas là au premier épisode, hein, je m'en lâche plus. Je m'en doute un peu, mais côté philosophie de DM, est-ce que t'es très sandbox ou genre lazy DM qui va juste préparer des scènes puis qui va laisser les joueurs évoluer dedans? Est-ce que tu prépares? Est-ce que quand tu prépares ton épisode, jusqu'à quel point t'es prêt? Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu dis que t'es prêt, first of all? Non, dans le sens que je trouve tout le temps que je pourrais comme en mettre plus ou en faire plus. Je suis chanceux, à date, j'ai pas eu d'épisode où est-ce que à la fin de l'épisode, j'ai fait genre oh mon Dieu, j'en ai beaucoup trop fait ou j'en ai beaucoup trop mis, là. Parce que des fois, ça m'arrive dans mes games maison, là, où est-ce que j'ai l'impression que genre en dedans de comme 3 heures, j'ai comme donné trop de stock puis je suis devenu indigeste. Sauf que dans la situation présente, ça va. Veux-tu me répéter ta question? On dirait que je m'en vais dans tous les bords. Est-ce que côté philosophie ouais, c'est ça, c'est sandbox. C'est ça, sandbox, ou est-ce que t'es un peu plus narratif, ou est-ce que tu vas vraiment sculpter tes scènes puis les pousser vers certaines résolutions? Ouais. Je vais être du genre à être beaucoup plus... c'est drôle parce que normalement, quand je suis DM maison, je suis très, très sandbox. Sauf que dans le contexte de Obélien, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus dans mes scènes préparées. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai parlé souvent, c'est que justement, je vais comme avoir ce que j'appelle justement une bulle narrative qui est comme un événement, une action ou un déroulement de quelque chose qui va se passer. Puis j'en fais plusieurs. Je vais les étamper ici et là. Puis je vais connecter des fils rouges entre ces éléments-là en me disant, ben il peut se passer tel truc aléatoire entre ces éléments-là jusqu'à tel bulle narrative. Fait que au final, j'ai l'impression que je suis peut-être un peu moins sandbox pour Obélien, mais surtout aussi parce que ce que je trouve le fun dans le fait de vouloir mettre de l'avant cet univers-là, c'est que je voulais pas, dès le départ, noyer les joueurs ainsi que les personnes qui nous écoutent avec un flot incessant de lore, puis de connaissances, puis d'événements, puis d'endroits, puis de lieux, puis de personnages, à un point où est-ce que tu sais, ça devient comme on est plus capable de suivre parce que genre on suit les aventures de nos 3 héros qui se promènent dans la région de Bourdignac à la recherche de Pontifiol sous les ordres de Plaxophel. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que je suis resté très, très, très low profile, dans le sens que c'est un désert, et justement, c'est ça la beauté de la chose. C'est un lieu qui n'est pas connu des joueurs,
mais qui n'est pas connu des personnages non plus. Fait que j'ai pas à leur dire plein de lore à mesure qu'ils avancent. C'est des choses qu'ils doivent découvrir. Fait qu'au final, j'ai l'impression que c'est le fun parce qu'ils découvrent en même temps que les personnes qui l'écoutent. Fait qu'on n'est pas comme envahi par du stock non-stop. OK. Non, c'est très cool. Je m'en doutais que c'était un peu ça, là, parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises « Oh, ouais, non, c'est un sandbox 100%. Non. J'ai des éléments, j'ai des choses que j'ai créées que je trouve le fun, mais c'est arrivé à quelques reprises des choses que les joueurs ont complètement passé à côté puis qu'on n'a jamais croisé, puis j'ai fait genre tout bad. Puis au pire, c'est un désert, je peux prendre l'élément puis le mettre ailleurs dans le désert, puis ils vont peut-être en repasser à côté, tu sais. Non, je te comprends. Ouais. Je vais revenir avec mes questions de DM plus tard. Félix. Oh! Ça y est. Comment va Alphonse dernièrement? Il y a beaucoup... En fait, je sais pas si c'est l'habitude en tant que viewer, là, en tant qu'auditeur, mais j'y découvre de plus en plus un côté tendre, un côté presque paternel, surtout envers Grimblanc. On va en parler d'ailleurs. Comment est-ce qu'il va en ce moment après avoir perdu sa main, retrouvé sa main, tué son arch-ennemi, se sauver? Ben, je pense qu'Alphonse, à partir d'un certain point dans sa vie, il va juste plus jamais bien. Tu sais, il est irrécupérable. Mais, tu sais, non, ben là, c'est ça, là. Tu sais, attendez-vous pas à ce que ça soit rose, là. Par contre, pour donner un peu d'amour et de bonté dans tout ça, tu sais, Alphonse, quand il était plus jeune, il est convaincu que c'est lui qui a déclenché la malédiction qui a tué son frère aîné, puis que par ricochet a tué sa mère, qui était peut-être la seule source d'amour qu'il pouvait avoir véritablement dans cette famille-là, parce que l'amour maternel ne juge pas, même si son enfant est le plus laid du quartier, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça. C'est pas tant de l'amour paternel, parce que si tu demandes à Alphonse c'est quoi l'amour paternel, c'est de taper son enfant d'en face, tu sais. Mais c'est peut-être plus son amour maternel, en fait. Fait que c'est son côté plus féminin, c'est le côté de la relation, de prendre soin de l'autre, d'être là pour ses amis. Puis depuis 30 épisodes, Alphonse apprend ce que c'est l'amitié sans devoir utiliser son statut d'autorité pour pouvoir exiger l'amitié. Tu sais, c'est un noble. Les seules personnes qui étaient obligées de traîner avec lui, c'est parce qu'il est obligé de traîner avec lui. Tu sais. Fait que c'est peut-être ça qui influence un petit peu son amour envers ses compatriotes et envers Grimblanc. Par contre, il reste qu'au fond de lui, c'est d'une noirceur abyssale. Il y a comme quelque chose qui a été planté en lui au moment où il a décidé d'accepter le pouvoir puis de prendre le pouvoir de Bartiméus. Puis c'est une pente descendante. Puis plus il contribue à ça, plus sa grosse boule de noirceur grossit et donc plus il prend de la vitesse. Puis plus le jour il va taper un mur, ça va être gigantesque. Pour terminer là-dessus, le pari, parce qu'Alphonse est très au courant de ça. Là. Mais le pari très lucide de ça. Ouais, tout à fait. Puis ben, en tout cas, je veux pas trop m'égarer, mais c'est parce que c'est important pour moi d'ajouter des thèmes, de la vie du quotidien qui sont peut-être plus difficiles ou moins exploités, tu sais, la dépression, la violence à la maison, pour pouvoir le vivre aussi dans le roleplay puis qu'on puisse en être un exutoire. Ceci étant, il a craqué toute sa vie dans l'optique que je vais grossir la boule de noirceur puis de colère puis de méchanceté que j'ai en moi. Comme ça, le jour où je vais frapper un mur, je me briserai pas, c'est le mur que je vais briser. Ouais. C'est pour ça qu'il cherche autant de pouvoir. Dans le fond, il se dit si je suis capable... partir dans un bang. Exactement. Moi, je vais trouver le plus de pouvoir possible, puis vous allez voir le jour où je vais atteindre ma limite. Ça va être bad. Bad. Là, est-ce que tu te sens près de ta limite? Du tout. Excellent. Il reste une bonne partie à l'élastique, je pense. Excellent. Fait que Pépé, t'as encore bien du stock, tu peux... Ah oui, j'en parle souvent avec Félix. Ouais. Pendant ces épisodes-là, pendant ces 20 épisodes-là, vous avez rencontré vraiment beaucoup de monde. La Mance, Malazelkar, Carissa, je vais l'appeler pour un autre nom. Vous avez Soukri, vous avez revu Alpho. Est-ce que vous comptez, comment dire, parce que pour la plupart des personnes que je viens de nommer, là, ce sont des alliés, ce sont des gentilles personnes avec qui vous avez quand même ouvertement parlé de ce que vous faisiez, ou du moins d'où est-ce que vous en alliez, d'où est-ce que vous veniez.
lors de votre retour vers la faille, parce que comme dans le résumé, hein, tout le monde veut le maudit météore, tout le monde veut le météore dans le monde, donc il va falloir que vous retourniez à la faille un jour. Est-ce que vous voyez ça comme des alliés potentiels que vous allez rapporter avec votre espèce d'armée triomphante qui va remarcher sur la faille? L'idée par Nehru qui va être rendue complètement une Dark Priestess à ce moment-là. Sauron direct. Oui, exactement. Mais non, c'est ça, parce que comme vous faites beaucoup d'alliés, mais vous avez peu de moyens de les contacter ou de rentrer en communication. Bon, tantôt, Félix t'a parlé là, de Sending, que dès que tu aurais Sending, tu retrouverais Joseph. Là. Ouais. Mais sinon, ils sont un peu partout dans le désert. Ouais. En fait, je pense que mes deux collègues, Osnan et Nairou, ont plus d'habilité diplomatique que Alphonse. Ce qui fait que nos alliés, ils tiennent à nous, mais tu sais, pas tant. Là. Je pense pas qu'il y a pas personne qu'on a rencontré jusqu'à présent qui est comme prêt à mourir pour nous. Là. Fait que je sais pas à quel point on a une grande armée ou l'illusion qu'on a plein d'alliés. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a aussi le fait que si on en parlait en RP, vous apprendriez que Nairou, elle veut pas que ce monde-là les suive pour aller se battre. Là. C'est pas des soldats, c'est des amis. Ouais, elle a une certaine responsabilité face à leur vie aussi. Là, elle veut pas qu'ils meurent pour ces combats. C'est ça, on va aller prendre un café, ça va être cool, mais comme on va pas aller détruire le météore tout le monde. Du point de vue d'Osnan, c'est pas une force de frappe qu'on a rencontré, c'est des individus qui connaissent des choses sur un monde qu'on connaît pas, plus que des guerriers. Lui attend encore d'arriver à l'Oasis pour voir la fameuse gang qui est supposée aider pour la faille. Mais, who knows? Est-ce qu'il va vraiment avoir une armée là-bas? Puis est-ce qu'il va vouloir nous aider, tu sais? C'est ça. C'est aussi ça, là. C'est comme les ennemis jurés de Nairou, puis on pense peut-être qu'ils vont tolérer Osnan, mais on sait qu'ils vont détester 4. On se trouvera pas grand chum là-bas, là. Puis surtout qu'on s'en retourne voir Magadam pour lui dire « Ouais, ton chum... » Ton chum, il a pas fait le voyage. Première journée... Il est parti pisser, puis on l'a plus Il est tombé sur une hache. Mais je pense que ça donne une orientation à la campagne. Tu sais, si j'essaie de prendre un pas de recul puis je vais dans le très méta, là, ce que je trouve cool de ça, c'est qu'au final, ce qu'on est en train d'accumuler, c'est des contacts, comme le dit Francis, c'est un réseau de partenaires, mais c'est nous qu'on est en train de transformer en armée. Tu sais. Ouais. C'est là que j'ai hâte de voir quand on va retourner à l'affaire à quel point Ramal Sul va avoir développé aussi vite que nous. Tu sais. Puis au final, même, qu'est-ce qu'on va y gagner à retourner à la faille? Qu'est-ce qui nous attend là-bas aussi? De quoi ça va avoir l'air? Ça fait quoi? Une couple de semaines qu'on est parti de la faille maintenant? Tu sais, mais ça fait pas 3 ans non plus. Fait que qu'est-ce qu'il va y avoir? Non, mais on s'entend que les choses évoluent vite à la faille. Oh oui. Hein, tu sais, ça a juste pris un impérial un peu suspect pour venir et que Ramal Sul vous sorte Manu Militari de sa place. Donc, je sais pas. Moi, je me demandais si vous preniez ça pour une espèce de comme recrutement en ce moment que vous faites à toutes les fois que vous allez en quelque part, vous êtes comme, on a besoin de nos alliés pour ça. Mais je vois que vous faites juste des amis parce que vous êtes gentils. Ouais. Ben, puis tu sais, au final, du point de vue d'Alphonse, Osnan, c'est le plus grand guerrier qu'il a jamais rencontré de sa vie, là. Il dira jamais parce que ben trop fier pour ça. Puis Nairou, là, il sait qu'elle s'est trempé un orteil dans quelque chose dont il est très jaloux, là. Elle a accès à une source de puissance que si lui avait descendu 10 marches de plus, là, il l'avait peut-être, tu sais. Mais en même temps, il se dit, OK, ben dans le fond, moi, mon but, c'est juste de m'assurer qu'eux autres deviennent suffisamment puissants puis que je reste ami avec eux. Puis peut-être qu'un jour, je vais pouvoir les influencer dans mes sombres desseins. Oh. Tu veux me faire penser à quelque chose, Félix? Si Alphonse était descendu et que c'était lui qui avait rencontré je sais pas! Mais s'il avait rencontré quelque chose, je sais pas. Mais c'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre a rencontré quelque chose. Mais ouais. Est-ce que tu aurais... Est-ce que Alphonse
je vais essayer de le tourner pour pas te spoiler quoi que ce soit. Est-ce que Alphonse serait capable de remettre en question son devoir de loyauté envers Bartiméus pour un autre maître qui offrirait du pouvoir? S'il a l'impression que son autre maître est plus puissant que Bartiméus, oui. Pas d'hésitation, il n'y a pas... Sans aucune hésitation. Le sang n'a plus rapport là-dedans, il n'y a pas... OK. Moi, il y a une chose dont je suis profondément convaincu depuis la première partie, que je n'ai pas révélé à personne, que j'ai révélé cette semaine à Pépé, parce que j'étais comme, là, ça fait 30 épisodes, je suis assis dessus, je peux plus juste driver ça à l'aveugle. Il y a une affaire, puis c'est ça qui drive Alphonse. Puis dans cette ligne-là, je serai pas le joueur qui dit « Mon personnage, il aurait fait ça! » Mais sauf que c'est sûr et certain que pour lui, dès qu'il va tomber sur quelque chose qui donne la puissance, il va le prendre. S'il avait fallu qu'il donne tout ce qu'il pouvait pour que la Daoui donne plus de puissance, il l'aurait sacrifié. Sauf peut-être ses amis. Oh! Sauf peut-être. Ça, c'est le mot important. Ça dépend du retour. Mais moi, je vous aime, là. Félix, il vous aime. Lui. Oui. Ah oui, on se dit souvent aussi, gang. Oui, on c'est s'aime ça. entre les Ça, gangs. ouais, ça avait été la première chose qu'on avait mis au clair la première fois. C'était qu'il n'y avait pas d'animosité réelle entre Félix et Annabelle, que c'est entre 4 et Nero. C'est tout. D'ailleurs, j'ai appelé Alphonse 4. Excuse, je reste avec Félix. Vous dirait que je stocke. Quand tu as demandé à ce que comme ton vrai nom ce soit 4, il y a Nero qui a pick-up dessus assez rapidement. Je dirais un bon 75%, non, peut-être pas 75%. 60% du temps, tu réussis à l'appeler 4. Quand c'est important, c'est 4. Quand c'est sérieux, c'est 4. Quand c'est juste hey, fais donc ça, c'est Alphonse. Là. Mais est-ce que tu veux le porter fièrement, juste le 4? Est-ce que tu vas te présenter? Est-ce que tu vas comme... Quand tu vas commencer à te faire un nom, bon, tu commences déjà à te faire un nom selon certains, disons Ramalsoul et tout ça, mais est-ce que tu vas revendiquer plutôt le titre de 4 ou d'Alphonse 4 de la fine plume? Pour l'instant, ce sera 4. J'ai un autre petit prénom en tête qui pourrait bien me correspondre, mais je suis pas encore assez haut en level pour pouvoir m'en affubler. Sinon, ouais, c'est 4 parce qu'au final, tu sais, c'est comme... encore une fois, j'essaie de ramener des dynamiques du véritable univers qui nous entoure. Tu sais, j'ai l'impression que quand quelqu'un, autant historiquement parlant là, que de nos jours, s'appelle genre Junior ou porte le même nom que son père ou que ses... Pépé disparu. Que ses ancêtres, ben... Wow, tout le monde a bougé, là, je suis rendu dans le rouge. Ouais, c'est ça. Hey! Mais bon, pour revenir à la question. Pour revenir à la question, il va continuer à s'appeler 4 parce que c'est ça son identité. Il est 4. Il est Alphonse 4. Mais il est d'abord et avant tout 4 parce qu'Alphonse, c'est aussi son père, son frère, son grand-père, son petit frère. Tu sais, c'est comme il n'y a aucune identité propre à être Alphonse. De Soukri. Tu sais, ouais, tout à fait. Puis là, il y a Alpho à Star et tout. Fait que 4, c'est véritablement son identité. Si je peux parler pour moi, avec ton nom, Félix, Osnan, il est un peu impressionné encore beaucoup par toi. C'est pour ça qu'il y a de la misère à dire 4, Alphonse, il est comme... Puis il a toujours son rôle de protecteur en arrière où je dirais pas qu'il se sent inférieur, mais dans la hiérarchie, il voit pas sa place en avant non plus. Fait que c'est pour ça que des fois, il hésite entre... 4, il sort plus quand t'as mal, quand t'es pas correct, tu sais. Mais c'est pour ça que encore, il t'appelle beaucoup à Alphonse. Je me suis rendu compte. Ben pis tu sais, il y a un point où c'est pas si grave parce que au final, Alphonse 4, c'est tout ça son identité, là. Mais lui, s'il a écrit son nom, il va écrire 4. Jusqu'à ce qu'il change de nom. Dans quelques niveaux. Toujours à Annabelle et Félix, désolé Francis. Je vais faire mon comic book guy à l'épisode 20. Oui. C'est une question qui vient de Kim encore. Kim Dupont, merci pour tes nombreuses questions que je me suis librement inspiré. Mais celle-ci est vraiment pris
textuelle à propos de l'épisode 20. Le groupe fait la rencontre du Dao. Cette dernière demande à Alphonse s'il préférerait arrêter de souffrir ou soigner l'époux de Nero. À ce moment, Alphonse est prêt à continuer à souffrir avec sa main de pierre pour que le mari de Nero puisse guérir, mais c'est elle qui l'en a empêché. Première question, Annabelle. Pourquoi le bras d'Alphonse est-il plus important que de guérir son mari du chaos tordu ou au rempart, je sais jamais. Alphonse, lorsqu'Alphonse a fait ce choix, même s'il n'a pas abouti, il avait encore tous ses souvenirs. Considérant ce qui a été effacé de sa mémoire, Alphonse ferait-il le même choix pour préserver la vie d'un elfe? Donc, je sais pas qui des deux veut commencer. Vas-y, Félix, parce que je me rappelle pas de ta fête. Vas-y, puis je vais y repenser. OK, ben, c'est un no-brainer parce que au final, puis tiens, offrons ça aux gens qui nous écoutent sur Parlons Bélien, puis on verra quand est-ce que ça sort véritablement dans la campagne. Là. Mais tu sais, moi, mon objectif, c'est le chaos tordu. Là. Tu comprends? Tu sais, c'est sûr et certain. Là. C'est pas pour rien que je trippe autant sur tout ce qui peut s'y apparenter. Là, pour une raison évidente. Là. Fait que de savoir qu'il y a maintenant quelqu'un qui a la possibilité de le faire, c'est pas tant Nodis, mais c'est pas tant que le mari de Nairo était si important que de savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir de renverser ce mal. Et si la Dao était capable de prouver qu'elle était suffisamment puissante pour renverser le chaos tordu sur quelqu'un, Alphonse aurait tout donné pour qu'elle le refasse. Ses souvenirs, son passé, sa propre vie, il serait devenu même esclave, il serait devenu un habro s'il faut, là. Mais c'est juste vers ça qu'il s'en va. Fait qu'en ce sens-là, c'était comme assez... Il y a une partie que c'était parce qu'il est attaché aux membres de son groupe puis que pour lui, sa propre existence est déjà achevée. Mais il y a aussi le point de vue que, OK, maintenant je sais que quelqu'un sait. Puis c'était ça qui était important pour lui. Puis ça m'a fait rappeler finalement pourquoi. C'est que pour Nairo, guérir un seul homme, dans ce cas-ci un seul elfe, c'est pas de trouver un remède. Puis si on continue notre quête vers tout ce qui s'ensuit, d'aller vers l'oasis, de revenir à la faille, on a beaucoup plus de chances de cette façon-là de trouver un remède ou de trouver du moins l'origine de cette chose-là. Puis pour ça, on a besoin d'un Alphonse entier. Puis elle pouvait pas se douter que le prix de ça serait, mettons, d'effacer quelque chose dans sa mémoire puis de le rendre un peu brisé, beaucoup brisé. Mais c'est ça, tu sais, elle a beau aimer d'un amour inconditionnel peut-être son mari, c'est quand même pas... Au final, la question, c'était est-ce qu'on protège l'entièreté de l'univers ou un gars? Puis à ce moment-là, ça a été l'entièreté de l'univers qui l'a emporté. Puis elle n'est pas d'accord avec Alphonse du fait que cette Dao-là peut arrêter le mal. Au contraire, il y a toujours un prix à payer pour tout, puis ce serait certainement pas un seul Alphonse qui est peut-être incroyable et qui, avec Bartimus, compose genre quelque chose d'unique dans l'univers. C'est vraiment pas assez pour payer le prix pour enrayer le plus grand mal profond qui, en ce moment, est en train de ravager les terres. T'sais. Fait que ça servait à rien pour elle de faire ça. C'était juste d'effacer quelque chose en dessous du tapis pendant 2 minutes. Ça. Et aussi, elle pensait qu'il était mort. Fait qu'il y avait comme beaucoup de choses qui se passaient. On apprend une confirmation, ça. Ouais, tout à fait. Rapidement, vu qu'on se rapproche de 10h30, tout le monde, dont Pépé, parce que vous êtes tous des membres de Coup Critique, un événement ou un personnage illustré en fan art, ça serait quoi ou ça serait qui? Parce que vous recevez plein de fan art, ben plein, je sais pas, peut-être que vous en recevez plus que ce qu'on voit, peut-être que vous gardez juste le beau, puis que ce qui est vraiment laid, tout ce que je vous envoie, vous le mettez jamais sur vos réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai. Mais pour de vrai, la communauté est malade. Là, ah ouais, c'est on s'entend que c'est à partir du moment qu'on reçoit du fan art, que comme on sait qu'on est cool. On en doute encore, mais on trouve ça cool en temps. On trouve ça vraiment très chanceux. C'est sûr. Mais c'est ça, donc inspirez donc vos artistes en herbe et qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce que vous voudriez voir? Parce que moi, j'avoue, je vais vous le montrer un peu, là. S'il y avait quelqu'un qui pouvait dessiner style BD, OK, l'attaque des gnolls
sur le village pendant l'espèce de tempête de sable et tout ça, ça serait malade. En tout cas, moi, je trouve, là, tu sais, un beau splash page, là, style comique, je trouve que ça serait bien beau. Mais, et pour vous, ça serait quoi? Ah, je l'aime cette question-là, c'est le fun. Moi, j'ai ma réponse. Vas-y. L'intérieur de la petite pyramide, la Dao. Avec la Dao. Ah. Son genre de petit palace. Son truc qui se promenait, là, qu'elle transportait, là, qu'un enfant de 10 ans mais de l'intérieur, tu sais, pas le... Tu sais, c'est comme l'équivalent de la lampe magique, là, mais comme l'intérieur de la lampe magique. Je vais voir le dedans de la Pokéball. Avec la Dao. Elle est pas toute poignée à l'intérieur comme un Pokémon, là. OK. Moi, j'ai déjà répondu sur Patreon à la personne. Moi, c'est Kozu, l'espèce de mentor d'Oznan. Moi, j'avais pas donné description vraiment à Pépé de quoi il avait l'air, mais la description de Pépé, je trouvais ça malade, l'espèce de lichen, la vieille algues, tortue vraiment lente avec des rides puis des tatous puis ouais, c'est ça. Ça serait Kozu peut-être pendant qu'il tatouait Oznan la première fois. Nice. Quelque chose de même. Nice. Très cool. Pépé? Non, vas-y, Félix. Ça suffit. J'aimerais vraiment ça, le moment où, avec plein de mon père qui tombe du plafond, je me pousse avec un kid. Wow. Je trouve que ça représente à la perfection le personnage de 4. C'est comme je suis prêt à passer à travers n'importe quoi pour mon objectif. J'étais même prêt à mourir pour mon objectif. Ah. Tu sais? T'es passé proche? D'après moi, là, si c'était pas que c'était un flashback, là, je roule un nouveau bonhomme. Mais les implications à rouler un nouveau bonhomme parce que t'es mort dans un flashback, ça devient compliqué après. Là. Ça devrait être très, très Back to the Future. Et toi, mon pépé? Hey, pour vrai, je suis en train de réfléchir, là. J'essaie de réfléchir à ça. Hey, mon Dieu. Je pense que ça serait... Je pense que ça serait... Hey, tabarnouche, c'est tough. En plus, j'allais dire la course-poursuite avec la pyramide, sauf que celui-là, on l'a eu, fait que c'est cool. Oui. C'est vrai, on l'a eu. Quelqu'un qui... C'est tellement beau. Ouais, l'image en mode... C'est comment il s'appelle? C'est Antoine, je pense. Antoine, pour vrai, ça, ton image, ton dessin, ton illustration torche à fond Léon. Mais je dirais... mon Dieu, hey... Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de moments. Surtout que moi, dans ma tête, je suis extrêmement visuel. Fait qu'à chaque fois que je décris une scène, j'essaie vraiment de me l'imaginer au complet. Fait que j'en ai comme tellement dans ma tête présentement que je me dis que ça serait vraiment le fun de l'avoir être mis sur papier, là. Si vous me donnez 30 secondes, là, pendant que quelqu'un pourrait comme me remplir le trou pendant que je réfléchis, là. Ouais, je vais vous poser une... vas-y. Ben, juste une affaire que je trouverais vraiment cool un jour de nous-mêmes s'illustrer. C'est jour 1 de la campagne et aujourd'hui, là. Ouais, ça, c'est voir cool, l'évolution de nos personnages. Là. Ouais. C'est de la façon Assis dont on dans la est charrette pendant qu'on arrive, puis Ouais, tout, puis qu'on se présente avec Osnan à côté, puis genre nous qui dormons pardon. Ouais, c'est ça, ou comme quand on est assis autour du feu puis qu'Osnan se tatoue, Ouais. tu sais. Exact. Ça puis ça. Ça, c'est vrai. Vous avez des En fait, j'allais dire autre chose, puis je me suis rendu compte que c'était pas encore sorti. L'épisode 32 encore, hein? On le dira pas. Le 31 va être bon aussi, gang. Là. Manquez pas celui entre le 30 et le 32. Là. En fait, je m'en allais dire de quoi qui se passe dans le 31. Fait que vas-y, Pépé. On le dira pas. Je pense que ça serait la scène... Hey, le festin avec les centaures. Mais j'ai pensé le pire. J'ai fait le festin des centaures, c'est cool. C'était vraiment quand même swell comme moment. Mais sinon, je pense que ça serait... Je sais pas, okay. Guys. Écoute, je sais pas. Toi, t'écris déjà tout dans ta tête. C'est pas pareil. C'est tough comme question. Je te comprends. Ben écoute, dans ce cas-là, je vais te poser une autre question de DM. Non, je le sais. Oh! Je sais, ça serait une des plusieurs scènes dans l'espèce de plan de Bartimius. Une des scènes dans le plan de Bartimius.
J'aimerais ça la voir visualisée, tu sais, parce que c'est comme très polygonal avec des hexagones, puis un plancher puis un plafond qui se définit pas, là. Je pense qu'il pourrait Ou avoir... celle avec l'araignée, quand il se bat avec l'araignée. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que je pense que ça pourrait être cool, ça. J'aimerais ça voir ça. Ouais. Et ça en est passé. Il s'en est passé, puis il y a beaucoup de choses qui ont de l'air intéressantes à voir. C'est ça. Pépé? Oui. Ça me surprendrait que tu veuilles y répondre. Vas-y. Ou que tu donnes une réponse autre que oui. Est-ce qu'un jet de dés ou une décision d'un des joueurs t'a fait remettre en question ta trame narrative? Ce que tu avais planifié? Un dé ou une décision... définitivement, il y a des moments qui ont changé le cours de la trame narrative. Comme par exemple la mort de votre guide. De Zemek, oui. Ouais, la première journée. Ça l'a vraiment fait. J'ai fait genre bon. Fait que ça a changé des choses parce que j'avais pas tout dans cette planification-là. Sinon, vraiment des joueurs. Vraiment au complet, non. Il y a des événements que j'ai fait genre OK, puis là il a fallu que je réajuste un peu. Mais rien de inattrapable, c'est ça. Et voilà. Voilà. Fait que j'ai toujours été capable de bien jongler avec leurs décisions. Mais tu sais, en même temps, encore une fois, ça revient au fait d'avoir la chance d'avoir des joueurs qui ne sont pas qui vont pas comme y aller, vous êtes pas des murder hobos, puis vous êtes pas du genre non plus à comme vouloir justement pousser les limites de la campagne puis étirer, voir jusqu'où vous êtes capable d'étirer sans qu'elle éclate, là. Fait qu'à ce moment-là, je me considère quand même chanceux. Fait que non, mis à part ça, c'est ça. Cool. Non, mais ça me surprend parce que je m'attends à ce que tu me dises à chaque épisode. Non. Non, je veux dire, c'est rare que je vais me féliciter en tant que DM. Je trouve que j'ai énormément de croûtes à manger puis que j'ai énormément de trucs à devoir améliorer avec le temps. Sauf que je trouve que je suis très, je me débrouille très bien dans l'improvisation du moment lorsqu'un joueur prend une décision puis il faut que je réagisse sur le fly, tout ça. Fait que à ce moment-là, ça va. Ça va. De notre côté, ça a l'air d'être toujours masterisé d'une main de maître. Je pense que tout le monde qui sont là sur le chat vont te dire que tu es un excellent DM. Et puis merci de nous faire vivre Obélien comme ça à toutes les semaines. Merci à tout le monde, en fait. Merci à vous trois. Merci à vous quatre, toi. mais Merci vos à trois toi. joueurs. Ouais. Moi, je fais juste être la voix du peuple qui veut plus d'Obélien, plus de vous, plus de coups critiques. Je suis comme un représentant syndical. Moi, j'ai été élu par vos auditeurs pour que je vous tienne à l'œil, pour que vous nous lâchiez pas. Sérieusement, c'était super le fun. Yeah, man. Est-ce qu'on attend pas 20 épisodes? Ouais. Mettons qu'on le fait dans 10. Ouais. Puis là, ça comme va être vrai. exposé, c'est ça, ouais. Mais avec l'été, puis tout, ça a été compliqué. Ben oui. Oui. Ouais. Ben, puis de toute façon, on a vu que ça nous servait bien d'avoir 20 épisodes. Ça permettait d'enrichir encore plus la discussion. Animé de main de maître par nul autre que Joe le DM. Puis si quelqu'un était capable de bien comprendre Twitch puis d'envoyer notre commande dans le chat, là, on a atteint la limite de ma compétence. Mais merci Joe de te prêter au jeu. C'est super apprécié. Puis je vous invite tous et toutes à aller voir ce que Joe anime aussi puis masterise. Une excellente quête en ce moment. Oui, ben on s'amuse là. Moi, c'est tous les mardis à partir de 18h30-ish. C'est très pas sérieux. Mais on s'amuse puis on est une gang de chums. Par contre, je vais me plugger tout de suite. Je vais commencer Icewind Dale. Avec les nouveaux joueurs au début du mois de novembre. C'est mon objectif. Là, j'ai des joueurs qui m'écoutent en ce moment, fait qu'ils vont être comme « Oh shit, c'est début novembre, il vient de le dire. » là. Ils sont au courant. Ils ne sont pas au courant. Et donc, ils le sont. Exactement. Donc, ça va être un autre truc qui va être sur Internet avec moi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire pour la fin?
un mot de retour? Ben, je pense qu'on partage tous la même émotion, là. Grand merci aux gens qui nous écoutent. Comme dit Pépé, chacune de ces vidéos, merci de partager, de commenter, de vous abonner à notre chaîne, mais d'être là fidèle au poste. Nous, ça nous fait plaisir de mener cette aventure, de la jouer, de la faire vivre. Mais évidemment, ce serait pas la même chose sans toutes vos questions, vos commentaires, vos feedbacks et l'amour incommensurable que vous nous envoyez. C'est surréaliste, mais on est très choyés, très, très fiers. Merci tout le monde. Vraiment. J'aurais peut-être un dernier petit mot de la fin, moi aussi. Oui. Je prends par surprise. Seulement dire un petit mot parce que souvent on va se féliciter, on va dire bravo les joueurs, bravo le DM, tout ça. Mais j'aimerais ça prendre un 30 secondes parce que je sais que surtout ces temps-ci, on est nous coup critique quand même assez débordé à ce niveau-là. Mais j'aimerais ça prendre un merci à mes 3 collègues qui font du montage, alors que moi je ne suis pas encore capable d'en faire, qui prennent le temps de faire le montage des vidéos qu'on fait. Et je trouve que ça vaut de l'or parce que au-delà d'être capable de jouer, au-delà d'être capable de l'animer et au-delà d'être capable de donner, dans le fond, ce que le monde veut, eh bien, il faut être capable aussi de bien le présenter. Puis ça, je me considère excessivement chanceux d'avoir 3 amis qui sont capables de justement faire un montage qui a du sens, qui est de qualité, puis qui réussit à donner cette impression, pas cette impression, mais ce visuel professionnel qui me surprend à mesure que le temps avance. Donc, merci à vous 3. Nous autres, on serait d'excellents Kalinours. Hein? Je sais pas si vous le saviez. Là, mais hein? Je pense qu'on n'habite pas plus proche. Je pense qu'on habite ensemble. Ah ouais, ça. On le fait. On s'achète un désert. Puis là, on fait... tant qu'il y a une pyramide ou une ziggourate, vous allez être en business. Et ça fait longtemps que j'ai pas plugué ce mot-là. Hein. J'ai vu dans le chat. C'est ça, dans le chat, il a été là. Je sais pas si girafe est sorti aussi, vu que la girafe était quand même quelque chose d'assez... Il y a Yourtou qui est pas encore sorti. Là. Moi, j'ai juste une question pour le monde dans le chat. Je suis tanné de m'entendre, excusez. Si vous avez des suggestions, dans le fond, pour des événements, des endroits que vous voudriez nous voir, parce que on sait pas, peut-être que ça va réouvrir, puis qu'on va être éventuellement en mesure d'être tout ensemble, de jouer devant vous. N'hésitez pas à nous communiquer, de nous envoyer des feedbacks, parce que c'est sûr que on aimerait ça aller vous voir, la gang. On aimerait ça vous rencontrer, puis vous dire à quel point on vous aime. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur tous nos réseaux. Puis on est sur, je rappelle, juste vite de même, Facebook, Twitter, Instagram, on est sur plein de plateformes. N'hésitez pas à nous parler. On adore discuter avec vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, pour faire grandir la communauté, puis amener plus de monde à comprendre Obélien, puis embarquer dans l'aventure. Oui. Puis pour de vrai, on dirait qu'on finira pas. On a tout le temps quelque chose à rajouter là. Oui. Mais genre, il y a quelqu'un qui m'a écrit comme cette semaine, là, qui était comme, hey, j'ai commencé Obélien cette semaine, je suis rendu à l'épisode 13, puis je suis comme tabarnache. Wow. Okay. Puis là, tu sais, il écoute ça comme avec son enfant, puis je suis juste comme, tabarnache que c'est hot. Spoiler alert, épisode 32. Non, pas d'enfant là. Mais quand même, c'est le genre de choses que je trouve vraiment hot, c'est qu'il y a tout le temps comme des nouvelles personnes qui le découvrent. Fait que c'est très plaisant. Moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Ça, c'est le mot de la fin. Oui. Donc, bonne nuit les jeunes. Bonne nuit tout le monde. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Bye.